Monsieur Nicolas Revel, voilà, le DMP vous a été confié. Il a déjà coûté actuellement 500 millions d'euros. Quel est votre projet et qu'est-ce qu'il va devenir? Je suis d'autant plus inquiet que moi-même je m'en sers et qu'il n'est jamais alimenté par des tiers. Or, c'est un outil utile, important. J'aimerais savoir quand, comment vous allez faire pour qu'il soit réellement applicable. Il y a des années que le DMP est dans les cartons. Les médecins désespèrent d'avoir enfin un outil opérationnel qui est pourtant essentiel pour aujourd'hui et pour demain. Alors, c'est pour quand? Pour nous, c'est une grosse responsabilité d'avoir repris le DMP. C'est récent, hein, la loi nous l'a confié, nous en sommes en responsabilité maintenant depuis 2017. Et nous y travaillons beaucoup. Rassurez-vous, on ne va pas réinvestir 500 millions sur le DMP. Nous allons en revanche, parce que le produit techniquement avait été développé de bonne manière, il faut maintenant réussir son déploiement. Comment nous allons nous y prendre? Et les choses vont démarrer, pour être très concret, après l'été 2018. Donc d'ici, je dirais, 8-9 mois, nous allons passer à un déploiement national. Vous êtes en train de nous annoncer un déploiement du DMP France entière national d'ici la fin de l'année 2018. À la rentrée 2018. Il y a 3 enjeux, ou même 4 pour réussir le DMP. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais c'est un sujet important. Premier, il faut qu'il y ait des DMP ouverts. Aujourd'hui, quand nous avons repris le DMP, après 10 années d'errance de ce dossier, de ce chantier, il y avait 500 000 DMP ouverts pour toute la France. Oui, mais il n'y a rien dedans. La moitié était vide. Et pour ceux qui avaient de l'information, elle n'était pas régulièrement actualisée. Donc notre premier objectif, c'est qu'en quelques années, nous ayons des dizaines de millions de DMP ouverts. Pourquoi y en avait-il si peu? Parce que pour ouvrir un DMP jusqu'à présent, il fallait que le médecin s'y colle. Ouais. Il fallait que ce soit le médecin en face-à-face patient, avec sa carte CPS et la carte vitale, qui prenne le temps nécessaire à l'ouverture du DMP. Si les médecins veulent le faire, très bien, mais je pense qu'ils ont mieux à faire que cela. Donc on a créé, et on va créer, plein de voies différentes d'ouvrir le DMP. Les assurés pourront le faire en ligne. Ils pourront le faire dans des accueils de caisses primaires. Mais surtout, ils pourront, dès cette année 2018, le faire en officine, dans les pharmacies. Les pharmaciens ont créé des dizaines de millions de dossiers pharmaceutiques. Ils ont voulu s'engager, et nous avons signé un accord avec eux pour pouvoir ouvrir des DMP. Et nous le ferons aussi avec les infirmières qui seront au domicile des patients chroniques. Deuxième élément, il faut de l'information dedans. Parce qu'on peut avoir des dizaines de millions de DMP. S'ils sont vides, ça n'a aucun intérêt. D'abord, nous injecterons, et donc c'est prêt, tout l'historique des remboursements des patients. Mais pas l'historique des remboursements des données médicalisées. Quel médicament a été remboursé? Quel médecin a été vu? Deuxièmement, nous allons ramener, et ça c'est un élément, je pense, très important, de l'information venant de la sphère hospitalière et établissement. Tous les comptes rendus d'hospitalisation. Nous travaillons avec les laboratoires de biologie pour avoir tous les comptes rendus de biologie, et nous ferons pareil avec la radiologie. Enfin, il faut que les médecins puissent consulter facilement le DMP. Et nous avons développé avec les éditeurs de logiciels des fonctionnalités qui sont en réalité déjà à peu près aux 2/3 implémentées dans vos logiciels, qui permettent de consulter le DMP, je dirais, non pas en se déconnectant, en allant sur Internet, mais de manière fluide au travers de votre logiciel de tous les jours. Là. Et puis, quatrième élément, il faut que le DMP soit une réalité pour les patients, parce que le DMP, c'est fait pour les professionnels de santé, et ça doit être aussi une réalité pour les patients. Et donc, il y a déjà, et donc il y aura, quand on le déploiera, ce sera prêt, une application telle qu'elle existe d'ailleurs aux États-Unis, en Angleterre, dans d'autres pays, qui fait que chacun pourra, y compris dans le métro, chez soi, sur son smartphone, consulter son DMP, voire parfois l'alimenter si il veut faire la photo d'une ordonnance ou d'un résultat de biologie. Tout ça va rester, une fois que je vous l'ai dit, pour vous montrer comment on va s'y prendre, tout ça va être évidemment un peu long. Il faut que les acteurs se convainquent de l'intérêt du DMP. Je pense que le DMP va être très utile. Il ne va pas être la solution unique. Il y a plein de systèmes d'information partagés qui vont se développer dans la sphère hospitalière et dans les territoires. Je pense que le DMP va être un élément, une sorte de surcouche fondamentale qui fait qu'il y aura quelque part en France un dossier patient qui concernera tous les patients, en essayant d'être exhaustif, qui sera accessible en tout point du territoire et qui collectera des données considérables venant de tous les offreurs de soins.
La difficulté dans ce que vous présentez, c'est qu'on va avoir un DMP qui va être une grande bibliothèque pour chaque patient où il y aura beaucoup d'éléments. Ça veut dire qu'il faudrait absolument qu'on arrive à mettre en place et à valoriser le volet de synthèse médicale qui permet de résumer de façon simple le contenu du DMP de chaque patient. Parce qu'effectivement, on pourra peut-être, on verra techniquement si c'est au rendez-vous, avoir l'ensemble des éléments que vous décrivez, mais ça sera inutilisable s'il n'y a pas un minimum de rangement dans la bibliothèque. Alors, vous avez raison, il faut que ce soit un DMP facilement consultable. Vous avez également raison de dire que le volet de synthèse médicale est une information précieuse. Et les médecins généralistes, j'espère qu'ils joueront le jeu du DMP en alimentant le DMP c'est un vrai travail, du volet de synthèse c'est un gros médicale. travail. Mais aujourd'hui, nous avons déjà dans la convention une rémunération qui était dans le forfait, dans la ROSP, que nous avons basculé sur le forfait patientèle, qui rémunère l'élaboration d'un volet de synthèse médicale. C'est le cas en France, c'est le cas de tous les pays autour de nous. Dans tous les pays, les médecins généralistes construisent et actualisent une synthèse médicale qu'ils doivent partager et donc alimenter dans le DMP. Bon. Mais à partir de là, il faut aussi que le DMP contienne des données structurées qui puissent, au-delà du volet de synthèse médicale, permettre d'un premier coup d'œil aux médecins de voir où sont les éléments fondamentaux. Et ça, nous y travaillons évidemment aussi parce qu'il n'est pas question qu'un médecin qui consulte le DMP se perde des minutes et des heures à essayer de farfouiller pour voir où est l'information utile.